Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter de manière synthétique le contenu des états financiers présentés par une entreprise. Tout d'abord, à quoi sert la comptabilité? Elle sert d'abord aux dirigeants pour analyser d'une part la performance de son modèle économique et d'autre part la santé financière de son entreprise. La comptabilité est également une obligation juridique puisque le Code de commerce impose à tout commerçant de produire des états financiers. Elle est également très importante pour l'État puisqu'elle lui permet de collecter l'impôt. Les états financiers produits par une entreprise sont au nombre de 3. D'une part, le bilan, ensuite le compte de résultat et enfin l'annexe. Le bilan est un état synthétique qui permet de présenter de manière globale le patrimoine de l'entreprise. Il est composé de 2 parties, d'une part l'actif et d'autre part le passif. L'actif regroupe tous les éléments qui sont la propriété de l'entreprise. Cela peut être par exemple un terrain, un bâtiment, des titres, des stocks, des créances clients, la trésorerie placée ou non placée. Le passif représente de manière symétrique les engagements de l'entreprise vis-à-vis des tiers. On y recense aussi bien les dettes vis-à-vis des banques que les dettes vis-à-vis des fournisseurs, que les dettes vis-à-vis des organismes sociaux ou vis-à-vis de l'État. Apparaît également au passif du bilan les dettes de l'entité économique vis-à-vis de ses actionnaires, c'est-à-dire le capital social qu'il faudra leur rembourser un jour, les réserves accumulées au cours du temps et le résultat de l'année. De manière synthétique, on retrouve au bilan 4 éléments principaux. La trésorerie de l'entreprise, qui lui permet de faire face à ses engagements financiers à court terme, son niveau d'endettement au passif, mais également la politique d'investissement et la politique de financement. Le deuxième élément important dans les états financiers est constitué par le compte de résultat. Comme son nom l'indique, l'objectif du compte de résultat est de déterminer le résultat de l'entreprise au cours d'une année. L'objectif est de savoir si l'entreprise, au cours d'une année, a réalisé un bénéfice ou une perte. On retrouve dans le compte de résultat 2 documents, d'une part les produits et d'autre part les charges. Le résultat, bénéfice ou perte, est obtenu par différence entre les produits et les charges. Quels sont les principaux produits? Les principaux produits sont tout d'abord le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, c'est-à-dire toutes les ventes qu'elle a réalisées auprès de ses clients. On peut y retrouver également, comme dans le domaine associatif, les subventions d'exploitation reçues, mais aussi des produits financiers ou des produits exceptionnels. On retrouve dans les charges toutes les ressources qui ont été consommées par l'entreprise pour réaliser son chiffre d'affaires, c'est-à-dire principalement l'ensemble des coûts engagés. On y retrouve les achats de matières premières, les achats de marchandises, les frais de fonctionnement, les salaires bien sûr, les charges sociales, les dotations aux amortissements et également, globalement, les frais financiers. Tout l'objectif pour l'entreprise est bien sûr d'avoir des produits supérieurs au montant des charges. Le troisième élément qu'on retrouve dans les états financiers est l'annexe. L'annexe est un document qui vient compléter et commenter l'information donnée dans le compte de résultat et dans le bilan. On y rappelle les grands principes comptables qui constituent la colonne vertébrale du droit comptable français et quelques éléments importants comme la répartition du chiffre d'affaires entre la France et l'export, l'effectif de l'entreprise décomposé entre d'une part les cadres, les employés techniciens, agents de maîtrise et également les ouvriers. On y retrouve également les engagements donnés par l'entreprise vis-à-vis des tiers.